À Dieu, il y a beaucoup de joie à se retrouver ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Et même si autour de nous, l'actualité n'est pas toujours très gaie, et beaucoup de personnes sont dans l'inquiétude, dans l'angoisse des événements, nous avons le Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous garde toujours en toutes circonstances, dans sa paix profonde, dans sa joie, et nous sommes heureux de le servir et de le suivre jour après jour. Ce qui fait que malgré, pendant des années, une défection dans les lieux religieux, il y a quand même de plus en plus de gens qui vont dans différents lieux religieux. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a différentes religions, différents types de cultes, mais enfin, il y a un lieu. Alors, ce qu'entendent ces personnes lorsqu'elles vont dans un enterrement, un service quelconque, religieux, elles entendent parler d'un Dieu qui nous aime, c'est vrai, un Dieu d'amour, elles entendent parler de l'esprit, et différents vocabulaires plus ou moins chrétiens, mais il y a des mots qu'elles n'entendent pas souvent, malheureusement, et qui pourtant sont le fondement de la parole de Dieu. C'est pardon, c'est repentance et péché. Et pourtant, lorsqu'on lit la Bible particulièrement, ces mots reviennent souvent. Ils reviennent souvent. Alors nous allons parler de ce mot qui est presque oublié aujourd'hui, le péché. Alors qu'il y a simplement quelques siècles, dans les cathédrales, eh bien, on voit des ornements qui nous parlaient du ciel, de l'enfer et le fait qu'il fallait se repentir. Donc nous allons parler de ces choses-là parce qu'elles sont importantes. Car si on ne parle pas du péché, je ne vois pas pourquoi on parlerait du salut et de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. C'est élémentaire, vous me direz, mais il faut toujours revenir aux choses toutes simples. Alors, je vais déjà lire un texte qui nous parle de cela dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12. Voilà une réponse à une question que certains se posent et qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a eu le péché? Comment il est venu? Eh bien, ce texte nous dit ceci. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors le premier homme, c'est dommage, c'était Adam et Ève qui étaient dans ce magnifique jardin, étaient là pour vivre éternellement. Ils étaient dans un site merveilleux, et c'était extraordinaire, mais ils avaient reçu un ordre de Dieu qu'il ne fallait pas qu'ils prennent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors s'ils avaient écouté le Seigneur, on serait éternel, ce serait formidable. Mais ils ont été séduits. Alors je ne pense pas que c'était une pomme le fruit, parce que je ne pense pas qu'une pomme ça peut séduire tant que ça. C'était un fruit très beau à la vue. Et elle a pris le fruit, elle a péché, et l'homme aussi. Et à partir de ce jour, eh bien, ça a été le mal, le péché qui est rentré dans ce monde. Et toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, sont contaminées par ce virus qui s'appelle le péché. Quelque chose de terrible qui nous conduit à la mort, puisque Dieu avait dit que si il mangeait de ce fruit, de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il connaîtrait la mort. Dieu ne veut pas qu'on meure, mais il y avait cette condition, et malheureusement, nous aussi, eh bien, nous sommes voués ainsi à connaître cette mort physique. Alors, quand j'ai ouvert le dictionnaire pour voir le mot péché, il y a plusieurs termes qui sont quand même assez justes. Il est question d'erreur, quand on parle de péché, de vice, de faute et d'offense. C'est déjà pas mal comme définition. Et je retiendrai surtout ce mot offense. Et lorsque dans la Bible, il y a ce récit du fils prodigue qui revient vers le Père, il vient dans la repentance. Lui, il a réalisé qu'il avait péché, il a vécu dans la débauche. Il a pu commencer cette prière, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et finalement, le péché, c'est d'abord une offense à Dieu. Il faut quand même le réaliser. Alors, on va dire que le péché, c'est une offense à Dieu. Et dans la définition aussi du mot qui est employé dans la Bible pour parler du péché, par contre, eh bien, ça veut dire, bien sûr, manquer le but et aussi s'éloigner de la voie de Dieu ou violer la voie de Dieu. Voilà quelques explications, quelques termes qui nous parlent du péché. Donc, il y a différentes définitions. Donc on constate que finalement, nous sommes tous dans cette condition. Nous avons tous offensé Dieu, nous sommes pris parfois par des vices, des passions, des choses que Dieu désapprouve.
Alors on va voir à la lecture de la parole de Dieu quelques éléments qui vont nous montrer pour nous-mêmes qu'est-ce que le péché. Parce que si ça vous est arrivé comme à vous, comme à moi, surtout quand on ne connaissait pas bien la parole de Dieu, on se disait j'ai pas tué, j'ai pas volé, je suis pas plus mauvais qu'un autre. On se compare toujours à ceux qui sont plus mauvais. Mais en réalité, c'est pas ça, bien sûr, le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc il est important de la lire pour savoir si nous avons péché. Alors il y a un premier texte, je veux simplement vous lire les textes dans la parole de Dieu. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, je lis simplement au verset 23. Voici un élément important. Il est dit, mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché. Voilà. Un premier élément important, même les disciples de Jésus qui ont vécu 3 ans et demi avec lui ont connu le doute. Et même on pourrait ajouter l'incrédulité, mais ce mot n'est pas bien connu. Jésus, au moins 5 fois dans les évangiles, va dire qu'il va mourir, qu'il va être mis à mort et qu'il va ressusciter. C'est dans les évangiles, mais je crois qu'il a dit ça sûrement plus de fois. Et ils n'ont pas cru. Quand Jésus, par exemple, est ressuscité, ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Voilà le doute et l'incrédulité. Et Thomas est l'exemple aussi du doute. Et ça, il faut bien reconnaître que nous sommes un peu tous dans cet élément. Et surtout, le pire, c'est le doute par rapport à la parole de Dieu. Beaucoup de gens doutent de l'authenticité de la Bible. Lorsque l'on parle autour de nous, qu'on parle de notre foi, certains nous disent que la Bible est falsifiée, ou que c'est peut-être pas tout à fait ça, alors on commence par douter de la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. Parce que si c'est vrai que les hommes ont écrit la parole de Dieu, il faut quand même bien s'imaginer, penser qu'ils ont été inspirés par Dieu. Je ne vois pas un livre qui dénonce le péché, qui parle du péché, qui soit vraiment écrit par des hommes. C'est Dieu qui a inspiré les hommes à écrire la parole de Dieu. Et le Seigneur nous invite toujours à croire à l'authenticité de la parole de Dieu, même si on ne comprend pas tout, mais à croire déjà que Dieu nous a laissé une parole. Et à croire aussi qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont pour nous, que ce qui est écrit me concerne, vous concerne. Il y a des choses que nous pouvons prendre à notre compte et qui nous permettront d'avancer dans la foi. Des promesses pour nos besoins matériels, des promesses pour la guérison divine, des promesses qui nous parlent de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Voilà des choses importantes à retenir. Dieu nous aime, qui que nous soyons, dans quelque marche que nous soyons. Peut-être ils n'ont pas encore, certains, commencé la marche avec Dieu, mais Dieu les aime quand même. Ils peuvent bénéficier. On va connaître quelqu'un qui est dans les problèmes, il ne croit pas en Dieu. On va quand même prier pour lui. On va dire, ami, je prie pour toi. Et le problème qu'il a, il va se résoudre. Et il va dire, tiens, Dieu m'aime. Ça, c'est une chose importante de ne pas douter de l'amour de Dieu, de l'authenticité de la parole de Dieu, et surtout de l'évangile. Parce que si on doute de l'évangile, c'est terrible, parce qu'on n'a pas de moyen de salut. Alors il y en a certains qui veulent bien croire une partie de la Bible et pas l'autre. Si je ne crois pas à l'évangile, comment pourrais-je croire au Sauveur qui est mort à la croix pour mes péchés? Donc, il est nécessaire de croire toute la parole de Dieu, cette parole inspirée, qui va nous aider à grandir dans la foi. Un autre texte, donc, qui se trouve dans l'évangile de Jacques, au chapitre 5 et au verset 17, voilà, un élément que beaucoup de personnes ne pensent pas, et parfois même les chrétiens. Et pourtant c'est un péché, voilà ce qu'il est dit dans ce verset 17 du chapitre 5 de Jacques. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Là, qui se contente de ne pas faire trop de mal, mais faire le bien, c'est un peu plus difficile, faire le bien. Faire le bien que Dieu a mis sur notre cœur. On sait qu'il y a une personne qui est à côté de nous qui est malade et qui aimerait bien qu'on aille la visiter. Et si on ne le fait pas, on commet un péché. Et dans beaucoup de situations semblables, ce verset est appliqué. Ça peut être aussi pour nos familles. Il est dit qu'il faut prendre soin de nos familles.